Comme on dit, chaque bonne chose a une fin et on aura quand même bien kiffé 2 semaines de gratuité de Ligue 1 via la chaîne brésilienne KZTV. Mais ça y est, on sentait la patate venir puisque DAZN et la LFP ont décidé de suspendre la diffusion sur cette chaîne. Mais avant de t'en parler et tenter d'y voir un peu plus clair, n'hésite pas à t'abonner. Ici, ça parle de foot quasiment tous les jours, que ce soit en short, en vidéo. On parle aussi de FC25, de eFootball et bien évidemment de l'actualité football. Alors un petit like, un commentaire ou un abonnement, ça aide cette vidéo à être référencée. Et puis ça m'aide moi aussi à vous proposer du meilleur contenu et de m'améliorer à chaque fois parce que je prends tout en note. Bref, sans plus attendre, on va décortiquer tout ça et je vous ai mis des petits tweets de côté pour vous expliquer la situation. Donc voilà, là on a le premier. Le Brésil privé de Ligue 1. Oui, parce que eux, ça c'est incompréhensible. Eux, le Brésil, ils ont acheté la Ligue 1, enfin les droits de diffusion de Ligue 1 sur YouTube. Mais aujourd'hui, ils sont punis avec ce qui se passe. Je vous lis ça. Face à l'afflux des supporters français derrière des VPN, KZTV, nouveau propriétaire des droits de la Ligue 1 au Brésil, a décidé de cesser jusqu'à nouvel ordre la diffusion de la Ligue 1. Première info là-dedans, c'est peut-être pas définitif. Jusqu'à ce que toutes les plateformes de distribution garantissent que le contenu sera correctement bloqué pour les utilisateurs en dehors du Brésil. Donc là, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, ils vont voir avec YouTube, on ne puisse pas se géolocaliser informatiquement via VPN au Brésil afin de profiter du contenu. La question, c'est de savoir est-ce que ça va durer éternellement? Mais on voit que du coup, DAZN et la LFP, ils mettent les moyens pour empêcher de regarder et apparemment, j'ai lu un petit peu les accords que la chaîne KZTV avait et effectivement, il y avait une clause comme quoi ils pouvaient suspendre les diffusions si des utilisateurs français, donc comme c'est la Ligue 1, regardaient leur diffusion. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ils sont dans les clauses, ils ont le droit de suspendre, à voir quelle solution ils apporteront. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, vous l'avez sûrement vu, mais on n'a pas pu voir les matchs ce week-end. Par contre, ça marche toujours pour l'application Caliente TV avec un VPN au Mexique. Mais là encore, ne vous attendez pas à voir les grosses affiches. C'est les plus petites affiches qui sont là-dessus. Et en lisant bien, on voit que ça concerne uniquement la Ligue 1 sur leur chaîne. Donc, est-ce que c'est aussi valable pour la Bundesliga? En tout cas, j'ai pas regardé ce week-end parce qu'ils ont la Bundes. Et pour en revenir à DAZN et la LFP, en fait, ils sont complètement dans leurs droits. Ils protègent leurs biens. Leurs biens, c'est la diffusion de la Ligue 1 qu'ils ont payé un maxi paquet. Qu'ils essayent de nous refourguer à 50 balles l'abonnement. Regardez, là, j'ai un peu les chiffres devant les yeux. Donc là, on a l'abonnement complet. Attendez, je vais me mettre ici. Donc là, sur DAZN, l'abonnement complet. Tous les matchs de Ligue 1, c'est 29 € par mois avec engagement. Tous les matchs de Ligue 1 McDonald's seulement sur DAZN. Est-ce qu'il y a vraiment tous les matchs, toute la Ligue 1? Ça, je suis pas sûr. Faudrait me dire, hein, parce que moi, j'ai pas l'abonnement. Donc, on a bien 8 matchs en direct et en exclusivité par journée, plus le match restant en décalé. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est en décalé d'un jour ou de plus? Mais voilà, actuellement, c'est ça. On est obligé de passer par ça. Ça, c'est la voie clean, propre. On est obligé de passer par ça. Mais il y a une petite annonce il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a eu cette annonce-là. Officielle, la Ligue 1 McDonald's lance la Ligue 1 Pass au Royaume-Uni et en Irlande. Pour combien? Pour 11,80 € par mois. 11,80 €. C'est une dinguerie. Et regardez, cerise sur le gâteau, c'est qu'à ce prix-là, on a 100% des matchs plus des contenus exclusifs. Ça, c'est une folie. Parce que je vous rappelle que sur DAZN, c'est très limité. On a les matchs, on a un petit peu l'avant-match et tout, mais il n'y a pas d'émission, il n'y a rien de spécial. On a des années-lumière de ce qu'avait fait Amazon. Et moi, je trouve ça terrible. Payer, c'est pour ça qu'il y a le boycott DAZN. Le boycott DAZN, on n'a jamais vu une ampleur comme ça pour boycotter. Si, on avait vu Mediapro quand même. Mais avec Amazon, franchement, c'était carré. C'était très bien. Et là, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Par contre, l'avantage avec DAZN, c'est quand même que tu as plus que la Ligue 1. Après, tu as la PFL, etc. Donc la boxe, MMA, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, j'en sais rien du tout. Il me semble que tu as aussi... je crois que tu as aussi un match de NFL. Si tu t'abonnes gratuitement, tu as aussi un match de NFL. Mais voilà, on en est là. Est-ce que, du coup, pour moi, ça c'est mon avis à moi. Moi, je pense que Canal Telegram, ça va exploser encore plus en fait. La gronde des supporters, elle va augmenter considérablement. Puisque regardez, vous vous rendez compte qu'il y a un abonnement à 12 € par mois en Angleterre pour voir la même chose, voire plus. Alors que nous, on doit payer... Je crois que c'est 50 balles pour tout voir. C'est une folie. 50 balles par mois pour voir de la Ligue 1. Moi, personnellement, je kiffais bien l'ambiance du Brésil sur Caliente TV et sur KZTV. Mais voilà, cette année, il faut dire la vérité, la Ligue 1, c'est problématique. D'ailleurs, j'avais même fait un tweet dessus.
Le pressing intensif de DAZN et la LFP, ils veulent, alors eux, ils ont pour projet, ça c'est leur projet, ils veulent bloquer les IPTV. Ça, ils ont vraiment, apparemment, ils investissent dessus pour bloquer les IPTV. Est-ce que ça va se faire ou pas? Du coup, là, blocage de l'accès par VPN à KZTV. En plus, la répercussion, bah, c'est que les Brésiliens, eux, ils ont même plus accès. Et moi, j'ai vu, vous avez vu qu'il y a le PDG de Telegram qui a été arrêté. Est-ce que c'est lié? Apparemment, dans tout ce qu'ils reprochent, parce qu'ils reprochent pas mal de choses à ce PDG-là. Et moi, je pense qu'ils vont aussi ajouter la diffusion des matchs de foot illégaux sur leur plateforme. Et donc, je pense que Telegram, ce n'est qu'une question de temps aussi. Et en gros, j'ai dit, bah, il reste quoi? Bah, application Caliente TV avec VPN au Mexique. Il reste aussi bah, la Ligue 1 à 11 € en Angleterre. Est-ce qu'un VPN, ça marche? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Personnellement, je n'ai pas testé. À vous de me dire en commentaire. Et du coup, bah, payer l'abonnement DAZN à 50 balles et les canaux Telegram. Voilà, c'est terrible. Je ne fais pas de la pub du tout des canaux Telegram. Chacun fait ce qu'il veut, chacun y accède s'il y a envie. Moi, perso, bah, j'ai un peu de mal avec ça. Je t'avoue que le truc de KZTV, ça me convenait très bien. Là, ça me fait un peu chier. Donc, je trouve une solution. Est-ce que je vais devoir payer? Est-ce que je sais pas ce que je vais faire? Je vous dis sincèrement, je sais pas ce que je vais faire. Mais je trouve ça dommage parce que le foot, pour moi, c'est un sport populaire à la base. Et je pense qu'ils l'ont oublié, que mettre 50 € pour voir des matchs de foot, eh ben, c'est clairement un budget qu'il y en a qui n'ont pas. Dites-vous qu'il y en a peut-être, ils ont 100 € de course par semaine à faire. Donc 50 € pour un abonnement de foot, c'est catastrophique. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous comptez faire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Enfin, votre position par rapport à ça. Bon, d'un côté, moi je trouve que DAZN font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils seraient bêtes de ne pas faire ça. Clairement, parce que eux, c'est chaque mois, plus les mois passent, plus ils perdent de l'argent, étant donné que c'est des abonnements qu'ils prennent pas. Mais peut-être qu'ils devraient se remettre en question en décidant de rendre plus accessible leur offre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une offre, je crois que c'est sur Amazon Prime. Si tu prends DAZN, tu as 3 mois gratuits, je crois, ou 3 mois à moins 50% au début. Mais on va pas se mentir, ça suffit pas. Pour moi, ils doivent faire un effort considérable. Et à la base, de toute façon, pour moi, à la base, ça vient des négociations de la LFP qui ont été dégueulasses. Et ça, c'est dû à quoi? Bah, c'est dû en quelque temps au départ de Neymar, de Messi, de Mbappé. Faut être réel, faut dire vrai. Si la Ligue 1 a une valeur aujourd'hui à l'international, c'est en partie grâce au PSG. Et ça, faut le reconnaître, c'est comme ça. Moi, je suis pas supporter du PSG, je suis pour le LOSC, je vois mon maillot. Aujourd'hui, le fait que Mbappé y parte, en fait, on a des clubs, parce que les droits TV, quand ils sont vendus, il y a une partie qui est redistribuée au club. Donc forcément, c'est cher et forcément, quand tu manges bien, quand tu fais bien manger chaque année, aujourd'hui, ils ont redistribué une somme, il me semble que c'est 500 millions à l'ensemble de la Ligue 1. Pour moi, le problème, il vient du fait que ça a mal été négocié. Regardez, il y a plein de pays, je sais plus, je peux pas vous citer comme ça, là je dis ça de tête, ne m'attrapez pas par le col, mais il y a plein de pays qui n'ont pas de diffuseur de Ligue 1, alors qu'il y en avait avant. Je pense par exemple à l'Afrique, qui n'a pas de diffuseur de Ligue 1, c'est une dinguerie. Et je pense qu'il y a d'autres pays d'Europe qui ne l'ont pas. D'ailleurs, il n'y en avait pas en Angleterre, juste avant l'offre là qui vient de sortir. Au Brésil, les droits, ils ont dû être cédés pour une poignée de pain, parce que pour diffuser les matchs gratuitement sur une chaîne YouTube, je ne sais pas si on se rend compte du concept, c'est vraiment que les droits, ils ont dû être distribués pour une poignée de pain. Mais voilà, on va rester attentif, on va regarder comment ça se passe et on espère qu'il se passe quelque chose de cool pour nous, supporters, clients, parce qu'il faut dire la vérité, on n'est pas non plus là, je vais mettre là plutôt, on n'est pas non plus là à vouloir que de la gratuité, uniquement de la gratuité. Non, moi je demande un prix correct. Si demain, ils me disent, tu payes 25, 30 balles et tu es sûr de voir tous les matchs, encore 30 balles, hein. Mais c'était à peu près ça à l'époque, je crois que c'était 19 € Amazon si je dis pas de bêtises. Mais en gros, moi je le fais. Moi je le fais avec des émissions, des bonus. Moi je le fais largement. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense que j'en ai assez dit. C'était pour faire un point parce que j'avais fait une première vidéo du coup pour donner le filon. Et là, bah, je fais une vidéo pour dire que bah, actuellement, c'est suspendu Caliente TV. Enfin non, pas Caliente TV. KZTV, c'est suspendu. Caliente TV, ça marche toujours. Fait mea culpa, ou je sais pas dire ça, parce que, bon, à la base, ma vidéo, moi, je l'ai faite, et j'étais très content de la faire, hein. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une deuxième vidéo, comme ça, je peux répondre aux gens qui me disent, mais ça marche plus. Je peux leur dire que j'ai sorti une nouvelle vidéo, au moins un petit update, pour vous tenir au courant. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, ça m'aide énormément, vous savez pas à quel point. Et puis moi, ça me fait grossir, et vraiment, j'ai un objectif caché. Moi, je vous le dis, je vise les 100 000 abonnés d'ici moins d'un an.
moins d'un an, ça peut être possible de le faire si je m'y mets, si je mets du cœur à l'ouvrage, si vous me donnez de la force, on peut y arriver tous ensemble et vraiment ça va être incroyable. En tout cas, c'était moi. Merci à vous en tout cas de me suivre. Merci de commenter, de partager mes vidéos, etc. Ça me fait grave plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!